cette semaine à l'émission. Télévêque s'est rendu au 4e bière et bouffe de Bonaventure, où plusieurs mets ont été concoctés par les producteurs locaux ainsi que Gaspésie Gourmande. En accord avec les bières locales de la route de l'Est, le tout était offert en dégustation en échange de billets. Le tout était offert en dégustation. Encore une fois, le bière et bouffe de Bonaventure a connu un grand succès. Moi, c'est Marie-Pierre, je suis propriétaire de l'épicerie fine Le Verre Pistache à Bonaventure. On se trouve présentement dans la 4e édition du Bière et Bouffe Bonaventure qui se veut un rassemblement de toutes les microbrasseries de la route de l'Est, puis des producteurs aussi qui sont issus de Gaspésie Gourmande. Que retrouve-t-on comme bière cette année et quel est le concept? La bière, en fait, cette année, c'est, comme je disais, toutes les bières de la route de l'Est. Donc, on a Malbar, Naufrageur, Pit Caribou, Oval, Frontibus également. On a annexé Ralba, qui est une microbrasserie qui est plus comme vers la Pocatière, mais on se l'est quand même annexé pour cette année. On a également les îles de Madeleine et on a classé ça par type de bière. Donc, quand les gens se présentent dans un kiosque, ils peuvent avoir toutes les blondes qui sont issues de toutes les microbrasseries que j'ai nommées. C'est la même chose pour les rousses, les IPA, les noirs également, et les bières un petit peu plus acidulées. Que retrouve-t-on aussi à part les bières? En fait, tous les microbrasseurs vont être annexés où on suggère des accords mets-bières avec, par exemple, Chic Fringale qui propose des trucs plus végés, les Délices de Jérémy également, la ferme Bourdage qui est ici, la ferme Le Caprivore qui offre des pogos de merguez de chèvre, par exemple. On a plusieurs bouchées qui sont concoctées par Conception Gourmande avec Caroline Landry qui, elle, a vraiment fait un mariage entre les bières et différentes bouchées. Alain Bugeaud de Percé, au Fumoir Le Paternel, 4e édition de Bière et Bouffe. Merveilleux événement et comme à l'habitude, encore cette année, on arrive avec nos produits qui sont le saumon fumé, notre traditionnel, les bonbons de saumon à l'érable et à la bière. J'ai aussi du jerky de saumon. On fait notre maquereau mariné cette année. On a une salade de patates avec maquereau fumé à froid. Souvent, on incorpore de différentes choses en salade de patates, que ce soit des bites de morue salée séchées. Nous, comme on est fumeur poisson, maquereau fumé, vraiment, c'est... Vous allez vouloir acheter des paquets de maquereau pour faire votre propre salade de patates. C'est à ce point-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un chili vegan aux algues et avec le fromage Natibo. Donc, je pense que ça fait un petit peu le tour de nos différents produits. La ferme Bourdage, c'est une famille de 7 générations qui se sont établies à Saint-Siméon et qui font la culture de fraises. Un des membres de la famille, Jean-François, est allé à Lyon pour un stage dans un vignoble. Quand il est revenu, il dit « Bon, ben, je vais faire un apéro, un digestif. » On a un porto et on a un apéro qui sont faits à base de fraises toujours. Sauf que le digestif, lui, il est fortifié au brandy de pommes du pomiculteur Michel Jaudoin à Rougemont. Et il a développé les vins de fraises et de rhubarbe. Vous avez le 100% fraise qui s'appelle le Julia. Le Julia, c'est un vin 100% fraise et il rentre 2 litres de fraises dans une bouteille. Tandis que le Laura, il est 75% rhubarbe, 25% fraise. Et vous avez toujours le Léa qui est 100% rhubarbe. Ce sont nos produits que nous faisons ici à la ferme, à Saint-Siméon. En 2021, ça va faire 200 ans que les Bourdages sont arrivés à Saint-Siméon. On peut retrouver les produits à la ferme Bourdage et aussi dans les SAQ Sélection. Nous autres, c'est les Délices de Jérémy. C'est une OSBL qu'on a formée parce qu'on a un enfant qui a un handicap. Puis c'est pour permettre aux gens qui ont un handicap de pouvoir travailler dans un endroit où est-ce qu'on fait des produits santé. Tous nos produits sans gluten. Puis on est à Bonaventure, on fait des produits congelés qu'on vend dans les épiceries ici. Puis on essaie d'en sortir aussi pour en vendre jusqu'à Rimouski, puis on essaie d'ouvrir du marché pour aller même à Québec et à Montréal. Et quels sont les produits que vous nous présentez? Dans les produits qu'on vend le plus, notre gros vendeur, c'est la tarte avocat citron. Et on fait aussi la tarte framboise. Et on fait le brownies. C'est fait avec du choco cru. Tous nos produits, c'est du non cuit, c'est tout du cru. La tarte, la pâte à tarte, en fait, c'est pas de la pâte à tarte, c'est des noix broyées, compressées.
Puis le remplissage de la tarte avocat citron, c'est de l'avocat, du citron, du sirop d'érable. On est en train de mettre sur le marché un fromage qui n'est pas un fromage, c'est un fromage, mais en fait, il va être à base de noix, de linois, le fromage. Et pour les gens qui ne veulent pas manger de produits laitiers, c'est l'idéal. France Coulombe, ma petite entreprise s'appelle Chic Fringale. Et puis, mes produits, c'est des produits déshydratés, donc des fruits et légumes déshydratés. Et puis, on peut les cuisiner de différentes façons. J'ai aussi une petite tomate confite qui est déshydratée au déshydrateur, avec laquelle j'ai travaillé ce soir. Donc, j'ai fait des petites flûtes farcies avec mes tomates confites, la traditionnelle avec du vinaigre balsamique. Et puis ensuite, j'ai fait des petites mini-pizzas avec ma tomate confite gaspésienne qui est faite seulement avec des produits gaspésiens. Donc, au lieu de l'huile d'olive, c'est de l'huile de Naturaella. Le vinaigre, c'est le vinaigre fin d'Aronia qui est fait ici en région. C'est un peu pour montrer comment on peut les apprêter, un peu ces tomates-là, qui sont délicieuses. C'est fait aussi avec nos tomates, aussi gaspésiennes, l'aroma et puis la bif. J'ai des petites oranges, comme ça. On peut faire aussi des petits canapés avec ou les manger avec une petite trempette. C'est très bon. Ils sont bio, donc ils peuvent se cuisiner, se manger la plure et tout ça et se cuisiner comme ça, tel quel. Sinon, j'ai des tomates déshydratées comme ça aujourd'hui. Des petites tomates déshydratées qui se mangent aussi soit en chips comme ça ou tout simplement cuisinées dans une pizza, dans une salade, etc. C'est ce que j'ai ici ce soir. J'ai d'autres produits aussi éventuellement selon les saisons. Et c'est quoi la méthode de déshydratation pour ces produits-là? La méthode, c'est avec un déshydrateur. Okay? J'en ai comme 3 déshydrateurs. Dépendant des produits, il y en a qui sont plus efficaces sur certaines choses que d'autres. Et puis, c'est ça, on retire tout simplement l'eau du produit qui, jusqu'à un certain niveau, okay? Souvent, c'est 80-90 d'eau qu'on retire du produit pour qu'il se conserve plus d'un an. Le produit il se garde longtemps. Même la petite tomate confite, j'ai fait un test et puis elle peut se garder sur le comptoir. Elle va changer de couleur si on la garde à la lumière, là. Mais elle peut se garder au-dessus d'un an, là, aucun problème. Elle se garde au frigidaire plusieurs années. Puis les autres produits déshydratés se gardent aussi plus d'un an, il n'y a aucun problème s'ils sont conservés à l'abri de la lumière et de l'humidité, dans un bocal bien fermé. Et où peut-on trouver tes produits? On peut les trouver au Vert Pistache, on peut les retrouver dans les marchés l'été quand je suis disponible pour y aller. On peut les retrouver aussi à la Shop-sur-Mer à Carleton. Éventuellement, il y aura d'autres points quand on va continuer à développer. Là. Marina de la boulangerie du coin à New Richmond. Donc, ce soir, j'ai le kiosque de dessert. J'ai fait un spécial, un sucré salé, donc pâte à choux avec une crème pâtissière à l'érable et le bacon de la ferme Le Caprivore. On a aussi des petits brownies qu'on peut tremper dans le caramel. On a des pop-cakes aux carottes. J'ai plein de sortes de choux à la crème, choux au caramel, puis des bretzels salés. Donc, c'est le coin dessert. Et où êtes-vous à New Richmond? On est juste en face du centre d'achat au 104C Chemin Cyr, donc vraiment sur le coin de la rue au stop. En fait, de nouveauté, j'ai ma salade de pommes de terre avec le maquereau fumé, notre chili vegan. J'ai pas ici, par contre, des produits que je fume sont le saumon, la truite, le maquereau, tout à froid. On fait les bonbons, le jerky. J'ai aussi du flétan fumé à froid, la pétanque. C'est des produits que j'ai en vente l'été, que je n'ai pas présentement ici. Et pour tous les gens qui voudraient s'acheter des blocs puis apporter une réserve chez eux, mon congélateur a quand même une belle petite quantité pour l'achat et de stocker chez vous en prévision des fêtes. Mes produits sont en vente à la grange. On s'est ouvert cette année à Percé une grange qu'on appelle la grange du Paternel, située à 6 km du village ou à 3 km dans Sabot-Fils, donc entre les deux. C'est ouvert de mi-juin à mi-septembre. Sinon, directement, soit par Facebook, Messenger, ou me contacter via notre courriel ou site web.
Et à ce moment-là, moi, je livre à la grandeur du Québec, aux particuliers, que ce soit du saumon. J'ai tous mes produits. On fait un kit du paternel cette année avec un saumon complet, un paquet de maquereaux, une demi-truite, des bonbons, des jerky. Tout ça est en info quand on me contacte directement. Vincent-Olivier Bastien, copropriétaire de la ferme Le Caprivore et organisateur aussi du bière et bouffe de Bonaventure. Donc nous, on fait principalement des produits de viande de chèvre. On transforme aussi le porc, le bœuf. On fait des terrines et depuis peu, on transforme l'aronia. On fait des confits et des sauces. Donc ce soir, on a notre assortiment de charcuterie sec. On a notre terrine foie d'agneau nourrie aux algues. Notre saucisson de porc avec une tartinade de fruits, canneberge et aronia porto, un jambon sec avec capron, notre mini pogo qui fait fureur avec notre saucisse fines herbes, notre duo de saucisses, notre incontournable date à la terrine de chèvre et les lactofermentations du jardin du village. L'événement, vas-tu revenir l'an prochain, tu crois? Assurément que l'événement va revenir. On va être heureux de fêter le 5e anniversaire, puis on vise évidemment de pouvoir le faire à chaque année pour plusieurs années encore. Eh bien, merci beaucoup. Merci.